Shalom, shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur soit avec vous pour ces dimanches dominicales où nous sommes tous devant la présence de notre Dieu et que toute la gloire revienne à celui qui nous a sauvés, à celui qui nous a aimés avant la fondation de ces mondes. Soyez bénis les amis, soyez bénis mes bien-aimés, soyez bénis mes frères et sœurs. Nous sommes là devant le trône de notre Dieu, afin de le célébrer, afin de le bénir, afin de le proclamer devant le monde invisible et le monde visible. C'est lui qui est notre Seigneur, c'est lui qui est notre Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que son saint nom nous protège, nous accompagne tout au long de cette année 2025. Soyez bénis mes amis. Si on peut déjà commencer à partager notre live, à inviter les amis, parce que nous sommes là devant notre Dieu pour la gloire de son nom. Shalom à vous tous, shalom, shalom à tous ceux qui sont avec nous. À Dieu toute la gloire, à Dieu toute l'honneur. Shalom, Maman Jenita Moudali, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, Matérosine, soyez bénis, soyez bénis. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et que la gloire revienne au Tout-Puissant parce qu'il est avec nous. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager avant que nous puissions déjà commencer notre live. Que le roi de gloire soit béni et que la puissance revienne à lui pour ces dimanches. Qu'il soit béni de maintenant et à jamais. Qu'il soit béni dans toute éternité dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Mes amis, je vous invite à prier avec moi pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit seul puisse nous animer, que le Saint-Esprit seul puisse prendre le contrôle de tout ce que nous allons faire. Prions au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Père, nous voulons te rendre des actions de grâce. Père, nous voulons proclamer ta fidélité. Il n'y a pas un autre Dieu que toi. Il n'y a pas un autre roi que toi. Toi seul, tu vis de l'éternité à l'éternité. Toi seul, tu vis de toute grâce. Je bénis ces moments. Père, si nous sommes là ce matin parce que nous avons soif et nous avons faim de t'écouter. Seigneur, parle-nous. Dispose nos cœurs à t'écouter, Seigneur. Dirige-nous, corrige-nous et convainc-nous, Seigneur, pour que nous puissions célébrer ton saint nom, pour que nous puissions proclamer ta fidélité. Tu as dit dans ta parole, celui qui a faim, qu'il vienne, celui qui a soif, qu'il vienne. Et ce matin, Seigneur, nous avons faim, nous avons soif de toi. Oh Père, donne-nous à manger. Donne-nous à manger, Seigneur, donne-nous à manger. Car la Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de ta bouche. Seigneur, c'est pour cela que nous sommes là. Je bénis ces dimanches. Je recommande mon frère, ma soeur, sous ta présence. Oh mon Dieu, grand roi. Seigneur, que nous puissions bénéficier de ta grâce. Je bénis cet enseignement. Et je bénis ta parole au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Shalom les amis, que la gloire revienne à Dieu pour ce dimanche. Pour ce dimanche, dans notre enseignement, j'ai quelque chose à partager pour toi. La pensée de ce dimanche, de ce matin, qui est-il pour toi? Jésus-Christ. Qui est-il pour toi? Beaucoup en parlent. Jésus, Jésus, Jésus. Qui est-il pour toi? Alléluia. Shalom mon bien-aimé Lalan, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur toi.
Shalom ma fille, la fille bénie, bénie, soyez bénie, que la grâce de Dieu soit sur toi et que l'éternel Dieu bénisse tous mes amis qui vont entrer encore après nous, que la gloire revienne au Tout-Puissant. Mes amis, je vous invite à prendre vos Bibles, nous sommes dans le livre de Marc, l'évangile de Marc, chapitre 8, nous lisons le verset 27 jusqu'au verset 38. Marc chapitre 8, verset 27 jusqu'au verset 38. Lisons la parole du Seigneur. Alléluia. La Bible déclare: Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée de Philippe. Et il leur posa en chemin cette question: Qui suis-je au dire des hommes? Ils répondirent: Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Alléluia, là Jésus pose la question. Pierre lui répondit: Tu es le Christ. Tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur dit ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre. Mais Jésus se retourna et le regardant, ses disciples, réprimanda Pierre et dit: Arrière de moi. Réprimanda Pierre et dit: Arrière de moi, Satan, car tu ne connais pas les choses de Dieu. Tu n'as que de pensées humaines. Tu n'as que de pensées humaines. Alléluia. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui prendra sa vie à cause de moi, celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle sauvera. Et de la bonne nouvelle la sauvera. Verset 36. Et que sert à un homme de gagner tout le monde? Que sert à un homme de gagner tout le monde et s'il perd son âme? Verset 37. Que donnerait à un homme en charge de son âme? Car quiconque qui aura honte de moi, de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec le saint ange. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Qui est-il pour toi, Jésus-Christ? Dans notre enseignement d'aujourd'hui, qui est-il pour toi, Jésus-Christ? Bien-aimé, Jésus est qui pour toi? Les autres disent: Jésus pour moi c'est ma base. Oui, il est ta base. Les autres disent: Jésus c'est mon Seigneur, mon Sauveur. Oui, il est le Seigneur et le Sauveur. Les autres disent: pour moi c'est ma guérison, c'est ma force, c'est ma bénédiction, c'est tout pour moi. Oui, les gens le disent, oui, tout le monde le dit. Mais est-il réellement ce que toi tu dis? Ça c'est la question pour toi. Est-il réellement ce que toi tu dis? Il est mon Seigneur, mon Sauveur. Est-il réellement ce que tu dis? Voilà une bonne question
pour tout un chrétien, pour toute personne qui dise que le Seigneur est pour moi, le Seigneur est pour moi, le Seigneur est pour moi. Bien-aimés, nous disons rapidement c'est cela, nous témoignons rapidement cela. Est-ce que c'est ce que nous mettons en pratique? Est-ce que c'est ce que nous présentons aux gens? Est-ce que c'est ce que nous disons? Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un peut dire, je suis un enfant de Dieu, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a libéré. Mais regarde-les, lorsqu'il lui est seulement un songe que les démons le poursuivent, que les sorciers attaquent sa vie, il oublie que Jésus est son sauveur. Il commence à trembler, il commence à pleurer. Mais où est ton langage? Où est ce que tu dis aux gens? Alléluia. Est-ce que Jésus est réellement la base de ta vie? Or, tu as d'autres bases. Il y a d'autres qui disent que nous appartenons à Dieu. Mais regarde-les. Ils utilisent le fétiche, ils pratiquent la magie, ils consultent de morts, ils vont consulter à faire des équés, ils consultent des charlatans, ils disent que Jésus est ma base, Jésus est ma base. Est-ce que réellement Jésus est la base de ta vie? Oh bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler dans cet enseignement. Qui est-il pour toi? Jésus est ma base. Oui, il est ta base. Mais quand la situation vient, est-ce que tu retournes à la base? La vie de prière, tu n'as même pas une vie de prière. La méditation, tu ne lis même pas la parole de Dieu. Comment Jésus doit être ta base? Tu ne médites même pas la parole de Dieu. Comment Jésus doit être ta base? Oh, Jésus est ma force, oui. Quand l'ennemi t'attaque, est-ce que tu retournes là où il y a ta force? Ou bien tu retournes par ton intelligence, par ta sagesse, tu commences à chercher autre chose? Non, la sagesse de l'homme n'est que vanité. L'intelligence de l'homme n'est que vanité. Si Jésus est la source de ta vie, retourne à la source. Bien-aimé, c'est ça la question de tout chrétien. Est-il réellement ce que tu confesses dans ta bouche? Est-ce que Jésus est réellement ce que tu dis dans ta bouche? Jésus est ma guérison. Oui, il est ta guérison. Quand la maladie commence maintenant à te menacer, est-ce que Jésus est toujours ta solution? Ou bien tu commences à avoir peur de la mort? Je perds de la mort, je perds de la mort. L'apôtre Paul a dit, la mort m'est un gain. Si je veux mourir aujourd'hui, je donne gloire à Dieu. Voilà le texte que nous venons de lire qui va nous ramener à notre question. Qui est-il pour toi, Jésus-Christ? Ici, nous voyons la vie d'un homme, Pierre, zélé, rempli de l'Esprit de Dieu, qui cherchait Dieu de tout son cœur. Pierre, Simon, Pierre, disciple de Jésus, autrefois pécheur. Il était spécialiste dans le péché. Mais le Seigneur l'a retrouvé. Il dit, tu ne seras plus pécheur de poissons, mais tu deviendras pécheur d'hommes. C'est-à-dire, tu deviendras un évangéliste, serviteur de Dieu. C'est lui qui va servir Dieu. Et tu marcheras dans l'amour de Dieu. Et cet amour était avec Pierre. Alléluia. Et Pierre marchait avec le Seigneur. Il écoutait tout ce que le Seigneur disait. Il aimait le Seigneur. Il cherchait à comprendre la volonté de Dieu. Ça, c'est Pierre. C'est comme toi, Pierre. Alléluia. Tu aimais le Seigneur. Tu cherchais à faire la volonté de Dieu. Est-ce que réellement c'est ce que toi tu cherches? Est-ce que réellement c'est ce que toi tu veux? Ou bien tu veux que le Seigneur puisse te bénir, après tu fuis Dieu? Ou bien tu cherches que le Seigneur puisse t'élever, en plus tu commences à faire autre chose? Beaucoup de gens ont demandé à Dieu, Seigneur bénis-moi, élève-moi. Aujourd'hui il ne sert plus Dieu. L'amour qu'il avait, le zèle qu'il avait, il n'a plus ce zèle, il n'a plus cet amour. Comment tu peux dire que Jésus est ma base, Jésus est ma force? Parce qu'en toi, les gens ne voient pas Dieu. Ils ne voient rien de Dieu en toi. Mais tu dis, Jésus est ma force. Oui, il est ta force. Mais qu'est-ce que les gens voient en toi? Tu te rappelles de l'histoire des fils de Séba? Il dit, je te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon a dit, je connais Jésus, je connais Pierre. Et je connais Paul. Quand je vois Paul, je vois Jésus. Mais vous, qu'est-ce que je vois en vous? Vous, qu'est-ce qui est en vous? Oh, mon frère, ma soeur, nous sommes des enfants de Dieu. Il faut que les gens voient Christ en nous. Le premier disciple, on les a appelés des chrétiens parce qu'ils voyaient Christ en eux. Ils voyaient Jésus en eux. Mais en toi, est-ce que les gens voient Jésus en toi? Ils voient la haine, ils voient la vengeance, ils voient la sémence du péché en toi. Est-ce qu'ils voient Dieu en toi?
Retournons encore dans la parole de Dieu. Dans le verset 27 jusqu'au verset 30, nous voyons la conviction de Pierre sur l'identité de Jésus. Jésus était avec ses disciples. Il marchait. Après avoir fait des miracles, des explosions de miracles, Jésus tourna vers ses disciples et il dit, qu'est-ce que les gens parlent? Après avoir vu la main de Dieu, après avoir écouté la parole du Seigneur, qu'est-ce que les gens parlent? Bien, mais il y a des fois que tu puisses savoir qu'est-ce que les gens disent de toi. Les gens disent, oh non, je n'ai pas besoin de ça. C'est aussi important. Cela te permet à aligner ta vie. Cela te permet à comprendre qu'est-ce que les gens voient en moi. Et ça te permet aussi d'arranger, d'enlever ce qui est mal et de chercher à faire le bien. C'est aussi bien. Jésus posa la question, qu'est-ce que ces gens-là parlent? Ils ont vu les miracles, ils ont vu la main de Dieu, ils ont vu des choses. Qu'est-ce que ces gens parlent? Il dit, oui, Seigneur, oui. Ces gens-là, ils ont vu les miracles. Il dit, tu es comme Élie. Parce qu'Élie a opéré des miracles. Les gens, oh, les gens ont vu, oh, tu es Jean-Baptiste. Parce que tu prêchais la repentance. Oui. Tous ces gens-là voyaient en Jésus l'image de Pierre, et l'image de Jérémie, l'image de Moïse. Ils voyaient tout ça en Jésus. Il dit oui, ils voient cette image parce que tous ces gens-là, on voit leur partie en moi. Parce que je suis l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais vous qui êtes avec moi, qui mangez avec moi, qui travaillez avec moi, qui dites-vous que je suis? Bien-aimé, qui est Jésus pour toi? Les disciples commencent à se regarder. Qui est-il pour nous? Pierre, l'homme d'onction. Pierre, l'homme de conviction. Voilà sa conviction sur l'identité de Christ. Il dit, tu es le Christ. Ça, c'est l'identité. Le Christ, le oint de Dieu. C'est lui que Dieu a oint. Il dit un jour, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Parce que je suis Christ. Il m'a oint. L'onction qu'il m'a donnée, c'est pour libérer. C'est pour sauver, c'est pour guérir, c'est pour apporter la paix. Et c'est pour la délivrance et apporter une année de grâce, la bonne nouvelle. Voilà parce que Dieu l'a oint. Il est oint. Eh bien, mais Jésus est qui pour toi, mon frère? Jésus est qui pour toi? Hein? Il est ta bénédiction, mais on ne voit pas la bénédiction de Dieu en toi. Il est ton miracle, on ne voit pas le miracle en toi. Il est ta base, mais on ne voit pas Jésus en toi. Pierre, avec sa conviction sur l'identité de Christ, il dit, tu es Christ. Regarde ce que Pierre dit, tu es Christ. Il parle de Christ. Parce qu'il connaissait l'identité de Christ. Jésus a dit, c'est par mon Père que tu as eu à dire ça. Parce qu'il sentait la conviction que Jésus est la pierre angulaire. Quand tu lis dans Matthieu 14, verset 26 à 29, Matthieu 14, verset 26 à 29, Pierre, dans ces stades, on reconnaît que Pierre connaît qui est Jésus. Quand Jésus marchait sur l'eau, il venait. Les disciples criaient, fantôme, fantôme. Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi. Mais tous ces gens-là avaient peur. Mais Pierre avait la conviction, parce qu'il connaissait le Seigneur. Il dit, si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche. Pierre 100% marchait sur l'eau. Jésus était Dieu. Mais Pierre a marché sur l'eau parce qu'il avait la conviction. Il croyait fermement à son Dieu et que c'est lui Dieu. Tu vois la conviction? C'est comme toute personne, nous avons cette conviction, mais nous voulons voir cette conviction en action. Ce que tu dis, il faut que les gens comprennent, voient cela en action. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, Pierre a marché sur l'eau, ça prouve la conviction que cet homme avait. Un jour, il a demandé au Seigneur, quand tu lis Matthieu 19, versets 23 à 30, il dit, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi parce que tu es le Christ. Qu'est-ce que nous allons gagner? Parce qu'il croyait à l'identité de Christ. Nous t'avons suivi, nous avons tout abandonné. Dans Matthieu 19, versets 23 à 30, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner? Parce que tu es le Christ, tu es le roi de Dieu. Pourquoi la maladie reste toujours dans nos cœurs? Il faut que nous retrouvons aussi la guérison. Ça, c'était Pierre, un homme qui a la conviction. Nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi, mais nous ne voyons pas les miracles.
Ça, c'est Pierre, un homme de conviction qui croit à l'identité de Christ. Alléluia. Et quand tu lis dans Jean chapitre 6, dans les versets 67 à 71 ou bien 71, Pierre a déclaré une déclaration. Jésus a dit, les autres sont partis, mais pourquoi vous êtes restés? Il dit, non, non, nous ne partirons pas. Parce que toi, tu as les paroles de vie. C'est-à-dire parce que toi, tu es la source, tu communiques la vie. Tu donnes la paix, tu donnes le changement. Parce que si nous te quittons, là où nous allons partir, on n'aura pas ça. Ça prouve Pierre, un homme de conviction, qui croit à l'identité de Christ. C'est de même avec toi, avec tes confessions, avec tout ce que tu dis. Oui, tu dis. C'est bien bon de dire ça. Mais lorsque nous retournons dans le verset 31 à 33, dans le verset 27 à 31, nous voyons la conviction de Pierre. Mais dans le verset 31 à 38, quand Jésus donne l'enseignement, comment s'attacher à Dieu, il commence à les révéler maintenant. C'est que le Fils de l'homme est venu faire sur cette terre. Il n'est pas venu seulement pour opérer des miracles. Mais celui qui opérait des miracles va souffrir. C'est impossible. C'est lui que tout était possible pour lui. Mais comment il va souffrir? Comment on va le tuer? Comment on va l'enterrer? Comment il va être resté? C'était impossible. C'est là où il y a le problème pour la vie des enfants de Dieu. C'est là où il y a le problème. Jésus commençait à révéler sa mission, que je vais souffrir. Ça dépassait l'entendement de Pierre. Comment lui, il va souffrir. Lorsque nous lisons Matthieu 26, Pierre commence à s'opposer à cette pensée. C'est là où Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Lui qui disait Jésus est la base, il est capable de tout. Mais il commence à croire à l'impossibilité. Ça, c'est les enfants de Dieu. C'est là où nous disons la foi nous permet à s'attacher à Dieu. Quand tu n'as pas la foi, tu changeras ta confession. Lui qui avait la conviction. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire Matthieu 26, versets 31 à 35. C'est le même passage que Jean a répété dans Jean 13, chapitre 36, Jean chapitre 13, versets 36 à 38. Mais moi, j'aimerais que nous puissions lire dans Matthieu 26 là. Matthieu chapitre 26, versets 31 à 35. J'aimerais que nous puissions lire. La Bible dit dans Matthieu 26, à partir du verset 31. La Bible dit, alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis, tout troupeau seront dispersés. C'est Jésus qui l'a dit. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour tout une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te l'ai dit, en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Pierre lui répondit, dit, même s'il fallait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Tu as vu? Jean aussi a répété cela dans Jean chapitre 13, à partir du verset 36 jusqu'au verset 38. Jésus commençait à révéler qu'il va souffrir. Il a dit, on frappera le berger, les brebis seront dispersées. C'est pour cela que j'ai dit à tous mes amis, j'ai dit à tout le monde, la vie chrétienne, il te faut la foi. Il te faut la foi. Pierre, avec sa conviction, il croyait à l'identité de Christ. Oui, c'est l'identité de Christ. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons nous attraper à être à l'image de Christ. Mais pour arriver là-bas, nous allons passer par des tribulations, des situations difficiles parce que lui-même, il a souffert. Quand il commençait à présenter sa souffrance, Pierre dit non, cela est impossible. Mais le Seigneur lui a révélé, toi Pierre, tu as la conviction de marcher avec moi, mais tu vas me régner bientôt.
Bientôt tu vas me régner. Bientôt tu vas me régner. Bientôt tu oublieras mon identité. Bientôt tu ne vas plus croire à moi. C'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de chrétiens. Quand les difficultés, quand la souffrance commence à monter, les chrétiens abandonnent Dieu. Maman, tu as abandonné. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit au Galates, vous courez bien, qui vous a arrêté? Vous avez la foi, qui vous a arrêté? Vous avez la conviction, qui vous a arrêté? Bien-aimé, l'apôtre Paul a déclaré dans le Romain, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas la nudité, ce n'est pas les choses présentes ou bien les choses à venir qui va me pousser à nier mon Dieu, à fuir mon Dieu. Mais Pierre a nié. Pierre a nié, je ne le connais pas. Devant une femme, devant les gens, il dit, je ne le connais pas. Or, le Seigneur lui avait dit, tu vas me nier. Pierre a dit, non, non, non. Même si ça va me coûter la mort, je ne te nierai pas. Mais Jésus savait, pour être identifié, c'est-à-dire pour être à l'image du Christ, nous passerons par le feu, par l'eau, pour que notre foi brille. C'est par là que nous disons, s'attacher à Dieu, il nous faut la foi. Parce que la foi nous permettra de résister à toute attaque de l'ennemi, à tout ce que l'ennemi présentera devant nous. C'est pour cela, lorsque nous lisons Luc 22, à partir du verset 31 à 34, Jésus a dit, Pierre, il dit, Simon, Simon, je voyais Satan chercher à détruire ta vie, à te cibler comme le froment, mais je priais pour toi. J'ai prié pour toi. Oh, bien-aimé, ma prière ce matin, que tu restes selon ta confession que Jésus est ma base. Jésus est ma force. Jésus est mon soutien. Ne change pas ton langage. Ma prière est que Dieu te fortifie pendant ces temps difficiles que tu passes, que tu restes toujours un homme de foi, une femme de foi. Tu continues à témoigner la même chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprenne? Jésus a dit, dans Luc 22, il dit, Simon, Simon, je voyais Satan. Mais parce que dans ce monde, le diable cherche à déstabiliser notre foi. Le diable cherche à combattre notre foi. Il sait que les hommes de foi, ce sont des hommes à craindre. C'est pour cela que je n'arrêterai jamais à te parler de la foi. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Je n'arrêterai jamais de te parler de la foi. C'est par ta foi que tu verras Dieu. C'est par ta foi que tu monteras. Bien, mais tu peux avoir la foi, mais l'échec vient. Tu abandonnes ta foi. C'est ce qui est enfant de Dieu. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Parce qu'il ne voyait pas Pierre, mais il voyait celui qui est derrière, l'influence qui est derrière Pierre. C'est l'influence qui cherchait à détruire Pierre. Il dit, j'ai prié pour toi. Maman, aujourd'hui, il y a encore une influence derrière toi. Parce que tu as vu l'échec, tu veux abandonner Dieu. Parce que tu as vu l'échec, tu veux quitter Dieu. C'est une influence qui est derrière toi qui te cherche à déstabiliser ta foi. Maman, il te faut la foi. Papa, il te faut la foi pour remporter la victoire, pour être fort, pour être puissant. Tu as besoin de la foi. Dans ces derniers temps, Dieu cherche les hommes et des femmes de foi. Lisons Jérémie 1 et Jérémie 5, verset 1er. Dans Jérémie 5, verset 1er, Dieu dit, parcourez toute Jérusalem. Cherchez dans tout Jérusalem. Si tu vois quelqu'un qui s'attache, je sauverai, je pardonnerai. Si tu vois quelqu'un qui s'attache, qui va s'attacher? C'est celui qui a la foi. Amen. Dans Jérémie 5, verset 1er. Dieu a ordonné, il dit, parcourez, cherchez. Dieu cherche un homme de foi. Il dit, je cherche un homme qui se tiendra à la brèche. Un homme de foi. C'est lui qui cherche la volonté de Dieu. C'est lui qui s'attache. C'est par la foi que nous allons nous attacher. La Bible dit, où est ta foi sans les œuvres? Je te montrerai ma foi avec les œuvres. Ce n'est pas seulement en parlant que Jésus est ma base que cela finit. Non. Le diable, quand il attend ça, il vient vers toi pour te présenter les épreuves, les attaques, pour que tu abandonnes cette foi. Tout le monde dit que Jésus est mon sauveur. Mais est-ce que réellement Jésus est ton sauveur? Parce que c'est à cause de la gloire de ce monde que tu es parti faire l'alliance avec la magie. Pour que les gens t'acclament. Aujourd'hui, nous voyons l'histoire des gens qui cherchent le succès avec la magie, les amulettes, avec le gris-gris. Non, bien aimé, ça ce n'est pas Dieu. On ne mélange pas Dieu. Reste avec Dieu ou bien tu n'es pas avec Dieu.
On ne fait pas quelque chose au nom de Dieu, cela ne vient pas même de Dieu. C'est une abomination. Restons avec Dieu. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui change la vie d'une personne. Si ce n'est pas encore ton temps, attends, le temps viendra. Ton temps viendra, ne sois pas jaloux de l'autre. Reste seulement avec ta confession que Jésus est ma base. Jésus est ma force. Jésus est mon soutien. Reste avec ça. La Bible dit, c'est lui qui persévéra jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera couronné. Ce n'est pas parce que tu n'es pas arrivé, parce que l'autre est arrivé, tu deviens jaloux de l'autre. Et c'est pour cela qu'il y a les histoires de poison. Les gens commencent à s'empoisonner même à l'église de Dieu. Les gens commencent à s'entretuer même dans l'église de Dieu. C'est à cause de la jalousie. La jalousie, c'est le péché. C'est l'influence qui est derrière, que Jésus a vu derrière Pierre. Il dit, je vois Satan te réclamer. Il dit, Simon, Simon, Satan te réclame. C'est pour cela qu'il dit, arrière de moi Satan. Il ne disait pas à Pierre, mais il disait à l'influence qui était derrière Pierre pour empêcher Jésus d'accomplir la volonté de Dieu. Bien aimé, le diable cherche à t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu par une influence derrière toi. Bien aimé, détruis l'influence qui est derrière toi de changer ta parole. Qui est-il pour toi? Jésus, ma base. Oui, il est ta base. Mais cette influence-là qui est derrière toi, qui te pousse à venger. Cette influence-là qui est derrière toi, qui te pousse à haïr. Toi, tu es là, tu n'as jamais pardonné tes frères et sœurs. Tu n'as jamais pardonné celui-là qui t'a fait du mal. Tu dis, tu sais le mal que tu m'as fait. Non, mon frère, ce n'est pas ça. C'est une influence qui est derrière toi. C'est pour cela que Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Il ne disait pas à Pierre, mais il disait à cette influence qui était derrière Pierre. Mon frère, il y a une influence derrière toi qui t'empêche d'accomplir la volonté de Dieu, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Oh, il faut que ton cœur soit pire. Jésus a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et que ton cœur s'attache à Dieu. S'attache à Dieu. C'est pour cela dans le verset 31 à 38, Jésus commençait à révéler sa mission. Et celui qui veut se conformer à l'identité de Christ doit se conformer aux souffrances et à la mort de Jésus. Voilà l'évangile. L'évangile, conforme-toi à la mort et aux souffrances et à la mort de Jésus. En plus de sa résurrection, ça c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est ça. Que personne ne te trompe. La bonne nouvelle, l'évangile, c'est chercher à se conformer aux souffrances de Christ, à sa mort et à sa résurrection. Plus encore à son retour. Voilà l'évangile. Ça c'est l'évangile. Les 4 points cardinaux de l'évangile, c'est conforme-toi à la souffrance, à la mort, à la résurrection et au retour de Christ. Ça, c'est les 4 points cardinaux de l'évangile. Pourquoi me conformer à la mort du Seigneur? Il est mort pour nos péchés. Sa souffrance, il a payé les prix pour que toi tu sois libre. Pourquoi il a déchiré l'acte dans l'ordonnance que nous condamnait? Ça, c'est les 4 points cardinaux de l'évangile. Que nous disons, non, c'est ça. Conforme-toi, 1, à sa souffrance. Conforme-toi, 2, à sa mort. Conforme-toi, 3, à sa résurrection. Et conforme-toi, c'est-à-dire cherche à t'identifier, à se retrouver à son retour. Voilà la bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas dire autre chose. Si nous nous identifions à ces 4 points, Jésus commence à révéler comment il va souffrir. La souffrance de Christ, c'était pour que l'humanité soit libre, parce que nous étions enchaînés, prisonniers par le diable. Il est mort, il a enterré cette souffrance, il a détruit la souffrance, il a détruit cela parce qu'il était mort avec ça, pour arracher la clé de la mort. Et il est sorti, c'est ça la résurrection, c'est la victoire de l'église, c'est la victoire de tous ceux qui croient en lui, c'est la victoire de la bonne nouvelle. Et il va revenir pour te prendre parce qu'il t'a donné la promesse. Voilà le secret, les 4 points de l'évangile. La bonne nouvelle, si on ne te prêche pas ça, ce n'est pas la bonne nouvelle.
C'est pour cela, nous disons aux gens, repens-toi pour te conformer aux souffrances du Seigneur. C'est-à-dire, viens à Dieu. Aujourd'hui, nous disons, Seigneur, tu es ma base. Mais où est la base? Tu ne te conformes même pas aux souffrances, à la mort, à la résurrection et au retour du Seigneur. Tu ne te conformes même pas à ça. Oh, bien-aimé, que Dieu nous aide. Est-ce que tu comprends cet enseignement? Qui est-il pour toi? Jésus, qui est-il pour toi? Il est ma force. Mais retrouve-toi en Jésus-Christ. Si tu veux les miracles, retrouve-toi en Jésus-Christ. Le diable, il y a une influence. C'est pour cela qu'il a dit, arrière de moi, Satan. Cette influence qui ramenait Pierre à dire, pour s'opposer à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Le diable te ramènera à s'opposer, à ne pas se conformer à la parole du Seigneur. Mais il est comme à l'évangile, à la parole du Seigneur. Troisième point, le premier point, c'était la conviction de Pierre. Le deuxième point, Pierre cherche à se conformer parce que j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, soutiens-toi, sauve tes frères, accompagne tes frères. Et le troisième point, lorsque nous lisons le verset 34 jusqu'au verset 38, nous voyons le prix à payer. Le prix à payer. Le Seigneur a dit, quand quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce. Il a prononcé trois choses. Il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il change, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Trois choses que le Seigneur a déclarées. Si quelqu'un veut me suivre, bien-aimé, tu veux suivre le Seigneur, tu veux marcher avec le Seigneur, la première chose, renonce à toi-même, renonce à ton orgueil, renonce au péché, renonce à toute la gloire de ce monde. Quand Jésus a donné ces paraboles à ces jeunes hommes riches, cela a scandalisé sa vie. Il dit, vends tout ce que tu as. Vends tout ce que tu as. Dans Matthieu 19, verset 21 à 22, il dit, vends tout ce que tu as. Et dans Jean 12, il a dit aussi, vends tout ce que tu as. Le Seigneur voulait apprendre que quelqu'un qui veut marcher avec lui doit renoncer, doit se charger de sa croix, accepte l'humiliation, accepte le combat, accepte tout, mais toi reste attaché à Dieu et suivre le Seigneur. Si tu veux vivre la vie de gloire, tu dois suivre le Seigneur. Si tu veux vivre le miracle de Dieu, tu dois suivre le Seigneur. Je vais lire Jean chapitre 12, versets 23 à 26. Jean chapitre 12, versets 23 à 26. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous l'ai dit, si les graines de blé qui est tombé à terre ne meurent, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Écoute le verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Alléluia. Et celui qui est sa vie dans ce monde de là, la conservera pour la vie éternelle. Verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là où sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Jésus est en train de dire, la graine, s'il reste comme ça, ne meurt pas, portera pas beaucoup de fruits. Il faut que la graine tombe, meurt. Cela pousse quand tu renonces au mal, quand tu renonces à tout, et tu te charges de ta croix, et tu suis le Seigneur, tu porteras beaucoup de fruits. Parce que tu t'attaches à l'arbre. Là où il y a la grâce de Dieu, attache-toi à Dieu. Si tu veux aller loin, paye les prix. Le prix de notre foi, c'est renoncer. C'est se charger de ta croix et suivre Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend cet enseignement? Le prix de ta victoire, le prix de ta foi, le prix de ta vie chrétienne, renonce. Tu dois renoncer à quoi?
à tout ce qui était gain. L'apôtre Paul a dit tout ce qui était gain pour moi, à cause de la révélation du Fils de l'homme, à cause de l'excellente connaissance de Christ, je le regardais comme de la boue. Je le vis sans importance, que cela ne peut rien apporter dans ma foi. Je vais chercher ce qui va apporter, quelque chose qui va apporter dans ma foi et dans mon avenir, c'est Jésus. C'est pour cela, qui est-il pour toi? Jésus est Seigneur pour moi. Jésus est ma force. Jésus est ma base. Jésus est tout pour moi. Et si tu commences à comprendre qu'il est tout pour toi, tu vas renoncer à ton orgueil. Tu vas renoncer, bien aimé, à tout ce qu'il a. Il a dit à ces jeunes hommes, il dit, vends tout ce que tu as. C'était quelque chose de scandaleux pour ces jeunes hommes. Je vends tout ce que j'ai, parce que c'est un homme riche. C'est pour cela que Jésus a dit, c'est difficile, c'est difficile. Cette chose a troublé la tête de beaucoup de gens. Il dit, vends, tu peux vendre tout ce que tu as et tu me suis. C'est-à-dire, vends ce que tu as, vends tout ce que tu as, ton honneur, tout ça, pour la gloire de Jésus. Parce que pour Jésus, tu n'auras pas honte de témoigner son nom. Pour Jésus, tu marcheras avec lui. Pour Jésus, tu chercheras à faire sa volonté. Même si les gens te critiquent, même si les gens t'humilient, tu chercheras à faire la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu dit. J'aimerais lire ces passages dans Matthieu 19, le verset 23, jusqu'au verset 26. Jésus dit à ses disciples, je vous dis en vérité, un riche n'entrera pas difficilement dans le royaume, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous l'ai dit encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc entre eux, qui peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu c'est possible. Ces trois mots, renonce, c'est possible. Tu peux renoncer. Tu peux renoncer. Charger de ta croix, accepter tout ce qui peut arriver au nom du Seigneur. Et suivre le Seigneur Jésus. C'est-à-dire faire la volonté de Dieu. Obéir à sa parole. Vivre sa parole. Vivre la parole du Seigneur. Et pour terminer, qui est-il pour toi? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus? Il posa la question. Il tourna vers ses disciples. Il dit, pour vous, qui suis-je? Moi, le Fils de l'homme. Pour vous, Pierre a dit, pour moi, tu es le Christ, le oint de Dieu. C'est lui que Dieu a mis de l'huile. C'est lui que Dieu a choisi. C'est lui que Dieu a oint. C'est toi le Christ de Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé, Pierre a témoigné cela. Et toi, qui est Jésus pour toi, mon frère? Ma sœur, qui est Jésus pour toi? Il est qui pour toi? Si Jésus est ta force, prouve-moi qu'il est ta force. Pendant le temps de ton combat, est-ce que tu laisses Jésus être ta force? Est-ce que tu laisses Jésus marcher avec toi? J'aimerais lire un passage dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 27. La Bible dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Si quelqu'un vous dit, je ne vous ai jamais connu parce qu'il ne vous a jamais vu, il ne connaît rien de vous. Mais ces gens-là disaient, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas fait de grandes choses à ton nom? Voilà ce que Dieu demande. Qui est-il pour toi? Tu dis, je suis serviteur de Dieu. Mais Jésus dit, je ne t'ai jamais connu. Parce qu'en toi, tu utilises la magie. Parce qu'en toi, tu vis dans le péché. Parce qu'en toi, tu vis dans des vengeances, dans la haine. Tu vis dans des concurrences. Es-tu vraiment serviteur de Dieu?
Qui est-il pour toi, mon frère? Jésus est ma base. Oui, Jésus est ta base. Est-ce que réellement Jésus est ta base? Quand les situations viennent, tu cours vers les hommes au lieu de courir vers Dieu. Quand le combat arrive dans ta vie, tu cours vers le sorcier, vers la magie. Est-ce que Jésus est ta base? Si Jésus est ta base, mettez ça en pratique. Renonce. Charge de ta croix et suis le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Lorsque le Seigneur commence à révéler sa mission, c'est ça l'évangile. Les 4 points cardinaux de l'évangile. C'est identifie-toi aux souffrances du Seigneur. Identifie-toi à la mort du Seigneur. Identifie-toi à sa résurrection. Et identifie-toi à son retour. C'est ça l'évangile. Et lorsque tu veux marcher dans l'évangile, renonce. Charge de ta croix. Et suis le Seigneur. Et le Seigneur a dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. Le serviteur de l'iniquité. Éloignez-vous de moi. Bien-aimé, il est temps que tu te conformes à la parole du Seigneur. Maintenant, tu peux dire, qui est Jésus pour toi? Parce que tu as compris. Qui est Jésus pour toi? S'il est ta force, marche avec la force du Seigneur. S'il est ta force, marche avec lui. Pour terminer, je voulais donner un passage dans Matthieu 24, versets 45 à 46, là où le Seigneur dit, quel est ce serviteur fidèle? Dieu cherche un serviteur fidèle qui marche selon sa parole, qui le craint, qui honore Dieu, qui ne mélange pas. Parce qu'aujourd'hui, nous mélangeons beaucoup de choses. Qui est resté dans la parole de Dieu? Quel est donc ce serviteur fidèle? Prudent. Dieu dit ce serviteur est fidèle. Il est prudent que son maître l'a établi. Dieu t'a établi pour faire sa volonté. Maman, tu es là pour présenter Jésus aux gens. Il faut que les gens voient Jésus en toi. Quand tu dis Jésus est ma force, il faut qu'on voit la force de Jésus en toi. Quand tu dis que Jésus est ma guérison, qu'on voit la guérison de Jésus. Nous devons voir Jésus. Nous devons voir Jésus à l'église. Nous devons voir Jésus dans nos vies. Qui est-il pour toi? Il est ta guérison, il est ta force, il est ton miracle, il est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, il faut que les gens voient ce que tu dis. Il faut que les gens voient ce que tu dis. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent? Il est prudent en toutes choses. Heureux ce serviteur. Au retour de son maître, il va l'établir. Parce qu'il était fidèle. Il a renoncé. Il s'est chargé de sa croix. Malgré l'humiliation, il a gardé la parole de Dieu. Et en suivant Jésus dans l'obéissance. En suivant Jésus selon sa parole. Bien-aimé, voilà ce que le Seigneur nous demande. Qui est-il pour toi? Ce matin, tu peux répondre. Qui est-il pour toi? Dans cet enseignement, tu peux répondre. Jésus a dit, les autres disent quoi? Ils disent que tu es Élie, oui. Ils disent que tu es l'un des prophètes, oui. Ils disent que tu es Jean-Baptiste, oui. Parce que ce sont mes serviteurs. Ils sont venus faire ma volonté. Mais vous maintenant, qui je suis? Si je ne suis pas Jean-Baptiste, si je ne suis pas prophète, si je ne suis pas Élie, mais qui suis-je? Pierre a dit, tu es Christ, le Messie de Dieu. C'est Pierre qui a dit ça. Mais c'est le même Pierre que l'ennemi a menacé pour empêcher. Et c'est le même Pierre à la fin. Il a servi le Seigneur parce qu'il a pris conscience, parce que le Seigneur a prié pour lui. Et ce matin, je prie pour toi. Si tu as dévié, si tu étais loin de Dieu, maintenant ma prière monte à Dieu pour toi. Reviens à Dieu. Attache-toi à Dieu et sers ton Dieu de tout ton cœur. Que l'Éternel soit la base de ta vie. Que Dieu soit la base de ta vie. Que le Seigneur soit la source de ta vie. Et que le Seigneur marche avec toi, quoi qu'il arrivera, que tu t'attaches à Dieu. Ça, c'est ma prière pour toi. Quoi qu'il arrivera, que tu cherches toujours Dieu dans ta vie. Quoi qu'il arrivera, que Jésus soit toujours la référence de ta victoire. Quoi qu'il arrivera, que le Seigneur marche avec toi. Maman, il est temps que tu t'accroches et que tu sers Dieu de tout ton cœur. Que les gens voient Jésus en toi.
Que les gens voient Dieu en toi. Qui est-il pour toi? Il est là dans ma vie. Lorsque vous me regardez, vous voyez Jésus. Parce qu'en moi, il n'y a pas la haine. En moi, il n'y a pas la jalousie. En moi, il n'y a pas de rancune. En moi, il n'y a que la parole de Dieu. Je m'identifie à sa souffrance, à sa mort, à sa résurrection et à son retour. Les 4 points cardinaux de l'évangile. Pourquoi? Parce que j'ai renoncé à tous mes biens, à tous mes valeurs, à tout ce qui était gain pour moi. Je l'ai trouvé comme de la boue. Pourquoi? Parce que je me suis chargé de ma croix, même si on m'insulte. Parce que j'ai Dieu, j'accepte. Parce que j'ai Jésus, j'accepte. J'accepte parce que je ne dois pas abandonner. Et je dois suivre Jésus jusqu'au bout. Je veux le suivre jusqu'au bout. Je veux marcher avec lui jusqu'au bout. Que rien ne me sépare de son amour. Que Dieu bénisse cet enseignement au nom de Jésus. Oh, que Dieu vous bénisse. Même mon frère, ma soeur, est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier pour ce que tu as écouté? Tu peux encore revoir cet enseignement. Tu peux encore reprendre cet enseignement, revoir encore. Dieu t'a parlé dans beaucoup de choses. Prions maintenant. Père, je bénis cette parole dans mon cœur, dans la vie de mon frère, de ma soeur. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta parole. Aide-nous à nous identifier de ta mort, de tes souffrances, de ta résurrection et de ton retour. Père, nous voulons marcher avec toi. Aide-nous à renoncer. Aide-nous à supporter notre croix. Et aide-nous à te suivre jusqu'au bout. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, et je bénis cet enseignement. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Mon frère, je vous bénis. Ma soeur, je vous bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et que cette semaine que nous allons commencer, que l'Éternel t'accompagne à faire des bons choix. Qui est-il pour toi? Qu'il soit le Dieu de ta vie. Qu'il soit tout pour toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche et une très bonne semaine qui va commencer sous la protection de notre Dieu. Vis la grâce de Dieu, vis le bonheur parfait de Dieu. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. On se retrouve vendredi à l'intercession. Bye.